Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis devenu papa pour la deuxième fois, donc voilà, désolé pour le retard avec Tintin. On reprend aujourd'hui et on s'était arrêté là, d'accord. On avait Tintin qui était encore déguisé, d'accord. Il était déguisé, il portait un costume, il était déguisé. Et j'avais déjà expliqué ça, Milou qui disait « Diable, ça barde là-dedans. Ton coup de téléphone a fait de l'effet, d'accord. Ton coup de téléphone a fait de l'effet. » Et d'ailleurs, j'avais utilisé l'expression il a eu l'effet escompté, mais j'ai pas expliqué cette expression, donc si jamais vous la voyez ici, ça a eu l'effet escompté, d'accord, on prononce pas le P, ça a eu l'effet escompté, ça veut dire que le résultat attendu, ou bien désiré, le résultat attendu a été atteint, d'accord, objectif atteint. Voilà, allez, on continue, c'est parti, et on va passer à la vignette suivante. Alors, regardez, là, je vais la dézoomer un petit peu, mais on voit que Tintin a ouvert la porte, et on pourrait dire il guigne, d'accord, guigner. Je ne sais pas comment ça s'écrit, par contre, comment ça s'écrit? Guigner, regardez... Je crois que c'est comme ça, mais on va voir. ChatGPT va me corriger l'orthographe si jamais. Alors là, il guigne, et ça veut dire qu'il l'observe un peu discrètement. Il guigne. On peut dire il guigne à la porte. Il guigne. Et Milou aussi, il guigne. Et regardez ce qui s'est passé. On voit l'homme chauve, là, avec sa canne, avec son chapeau, et visiblement, il y a eu un peu, on pourrait dire, du remue-ménage. D'accord? Il y a eu du remue-ménage, il y a eu un peu de l'action. Peut-être qu'il y a eu... un combat, et il dit « Voilà, ça t'apprendra à te payer ma tête, imbécile !» Alors, qu'est-ce qu'il dit l'homme chauve? « Voilà, ça t'apprendra à te payer ma tête, imbécile !» Alors déjà, on commence par l'essentiel. Imbécile, c'est une insulte, ça veut dire une personne stupide. Donc, espèce de personne stupide, espèce d'imbécile, espèce d'idiot, c'est la même chose. Et voilà, ça t'apprendra à te payer ma tête. Là, on a une expression importante, c'est se payer... Ouais, se payer la tête de quelqu'un, ça veut dire se moquer de quelqu'un, d'accord? Donc si moi, je me paye sa tête, d'accord? Imaginons on parle d'un garçon, je me paye sa tête, ça veut dire que je fais... je me moque de lui, d'accord? Par exemple, « Ah, t'es trop nul !» Je me moque de lui, d'accord? Se payer la tête de quelqu'un, se moquer de quelqu'un, ou de manière un peu plus vulgaire, se foutre de la gueule de quelqu'un. Se foutre de la gueule de quelqu'un. Ça, c'est un peu vulgaire. D'accord? C'est l'équivalent de se moquer. Voilà, ça t'apprendra à te payer ma tête, imbécile. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire? Là, ce qu'on déduit, c'est que cet homme-là, chauve, il a assommé l'autre homme. Hein. Lui, là, il l'a visiblement assommé, peut-être avec sa canne. D'accord? Il l'a assommé avec sa canne. Mais il lui a donné une leçon. Il lui a donné une leçon, il lui a dit « Ne te moque pas de moi, parce que si tu te moques de moi, regarde ce qui t'arrive, d'accord? Tu vas te faire assommer. » Il lui a donné une leçon. Alors pourquoi? Parce que souvenez-vous, dans la perspective de cet homme-là, en fait, lui, là, l'avait appelé, et il lui avait, en fait, parlé peut-être d'une idée, d'un plan. Mais nous, on sait qu'en fait, il ne s'agissait pas de l'homme là aux cheveux noirs, mais il s'agissait bien de Tintin. C'est Tintin qui a manigancé, quelque chose, d'accord? Il a élaboré une stratégie. Mais lui, il ne sait pas qu'en fait, c'est Tintin qui a appelé. Et donc, probablement qu'il est rentré, il a dit « Alors, quelle est ton idée? Quel est ton plan ?» Et lui a été confus. « Mais tu parles de quoi? Tu parles de quoi ?» Et lui s'est énervé. « Quoi ? Tu m'as appelé pour me parler d'une idée et maintenant tu me dis que tu ne sais pas de quoi tu parles. Tu te moques de moi. » D'accord? Donc c'est pour ça qu'en fait il s'est énervé. Il avait l'impression que lui là se moquait de lui et il était énervé et c'est pour ça qu'il lui a donné une leçon. Voilà, ça t'apprendra à te payer ma tête, imbécile. Voilà, on voit des documents là qui sont tombés et on a un pistolet sur le bureau, un téléphone ici. Alors juste guigner, ouais, guigner, ça se prononce guigner, guigner. Regardez rapidement, souvent de façon discrète ou en coin. Allez, on continue. Là, on a Tintin qui visiblement, je crois, s'est emparé du pistolet qui était là et on le voit. Il brandit le pistolet. Comme ça, tranquille, hein, confortable. Et il dit « Vous avez eu tort de laisser là votre pistolet, cher monsieur.
Vous avez eu tort de laisser là votre pistolet, cher monsieur. Alors, vous avez eu tort, ça veut dire vous n'avez pas eu raison. Ça veut dire que ce n'était pas une bonne idée, c'était une mauvaise idée. D'accord? Tu as eu tort. Je vous rappelle un exemple que je dis souvent, si vous me dites 2 plus 2 est égal à 5, vous avez tort. C'est faux. C'est faux. D'accord? En gros, ça veut dire c'est faux ou c'est pas une bonne idée. Vous avez eu tort, c'était pas une bonne idée de laisser là votre pistolet. Il a laissé son pistolet sur le bureau et c'était pas une bonne idée. Vous avez eu tort de laisser là votre pistolet, cher monsieur. Et on voit qu'il appelle le gangster cher monsieur. Encore une fois, il y a quelque chose d'un petit peu ironique, un petit peu... Ouais, c'est un peu moqueur. C'est un peu moqueur, adjectif de se moquer. On pourrait dire que Tintin se paye un petit peu sa tête. D'accord? Il se paye un petit peu sa tête. Il se fout un petit peu de sa gueule. Il se moque un petit peu de lui. Vous avez eu tort de laisser là votre pistolet, cher monsieur. Et on voit que Milou a même décidé de porter la fausse barbe et la perruque. La perruque. C'est ce qu'on appelle une perruque. D'accord? Quand on porte des faux cheveux. On voit le gangster qui est un peu sous le choc, qui est très surpris. Alors, vignette suivante. Le gangster a remis son chapeau, hein, et dit « Tort, vous croyez? Pas tellement. Ce Browning n'est pas chargé. » D'accord? Alors, je ne sais pas si on prononce bien. Clairement, je pense qu'un francophone dirait Browning. Browning. Je crois que je l'ai déjà eu dans l'île Noire, ça, mais je pense que les anglophones disent Browning. Browning, j'imagine. Mais un francophone dirait probablement Browning. Browning. Hein. Rappelez-vous qu'on ne dit pas des brownies, on dit des brownies. Des brownies. Des brownies. Tort, vous croyez? Pas tellement. Ce Browning n'est pas chargé. Alors là, on voit en fait que il va un petit peu à l'encontre de Tintin. Il ne va pas se soumettre à Tintin et dire « Ok, je me rends. Je me rends. Ok. » Non, il dit « Le combat n'est pas terminé. » D'accord? Il dit « Tort, vous croyez? Pas tellement. Ce Browning n'est pas chargé. » Donc là, en fait, Tintin, c'est comme si son attaque, d'accord, ou son argument, son attaque, c'était « J'ai un pistolet et il est chargé. » Et là, le gangster lui dit « En fait, le pistolet n'est pas chargé. » D'accord? Il n'y a pas une cartouche, d'accord, avec des balles pour pouvoir tirer. Non, il n'est pas chargé. Tort, vous croyez? Pas tellement, ce Browning n'est pas chargé. Le Browning, c'est le type de pistolet, et il n'est pas chargé. Donc ça veut dire que Tintin ne va pas pouvoir appuyer sur la gâchette. D'accord? Il va pas pouvoir tirer des balles avec ce pistolet. Donc, j'ai tort, je n'ai pas raison. Vous pensez? Pas tellement. D'accord? Pas tellement, ça veut dire, en fait, c'est vous qui avez tort. D'accord? Vous n'avez pas toutes les informations. Tort, vous croyez? Pas tellement. Ce Browning n'est pas chargé. Et on le voit avec sa canne. Mais voici une arme bien meilleure, ma fidèle... Pardon. Mais voici une arme bien meilleure, ma fidèle canne épée. Et là, on le voit en fait qui dégaine. Comment on dit dégainer? Est-ce qu'on dit dégainer pour une épée? Ça, c'est une question qu'on peut poser aussi. On peut dire qu'il sort cette épée de la canne, mais le canne, en fait, fait office de fourreau. Ça, c'est une épée, généralement, on la met dans un fourreau. D'accord? Les chevaliers, ils ont des épées, cling, 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 et ils rangent leur épée dans un fourreau. D'accord? Donc, on pourrait dire que ça, c'est un fourreau. Mais on va voir. Dit-on dégainer? Je vais l'écrire n'importe comment. Hein. Pour une épée. Même s'il y a des fautes d'orthographe, c'est pas grave. Dit-on dégainer pour une épée? On va voir. Bref, je continue. Mais voici une arme bien meilleure, ma fidèle canne épée. Alors déjà, une canne, c'est quoi? La canne, c'est ça. Et en effet, c'est une canne qui a une double utilité, d'accord? Elle a deux utilités. Non seulement c'est une canne pour marcher, ok, mais c'est aussi, elle cache une épée, d'accord? Une épée, comme les chevalets. Cling, cling, cling. Mais voici une arme bien meilleure. Donc là, il est en train de dire, vous, Tintin, votre pistolet, il n'est pas utile parce qu'il n'est pas chargé, d'accord? Il est inutile dans ce contexte parce qu'il n'est pas chargé, mais moi, j'ai une arme bien meilleure. Ça veut dire qu'elle est vraiment... c'est une meilleure arme, d'accord? Dans ce contexte, elle est beaucoup plus utile. Mais voici une arme bien meilleure, d'accord? Bien meilleure, encore meilleure. Ma fidèle canne épée. Et qu'est-ce qu'il veut dire par fidèle? Ce qu'il veut dire, c'est qu'il l'a toujours avec lui.
D'accord, il a toujours sa canne épée avec lui. C'est un objet qu'il a avec lui. Elle reste fidèle, elle est fidèle. De la même manière que Milou, il est fidèle à Tintin. Milou, il est toujours avec Tintin. D'accord, et je vous rappelle, fidèle, on l'utilise aussi dans les relations de couple. Être fidèle, ça veut dire qu'il y a une relation de confiance et on va pas avoir des relations avec d'autres personnes. D'accord, voilà. Mais voici une arme bien meilleure, ma fidèle canne épée. Alors, oui, on dit dégainer pour une épée, on peut dire dégainer. Dégainer signifie sortir une épée ou une arme de son fourreau. Voilà, ça c'est le mot que j'avais utilisé avant, pour l'utiliser. Il a dégainé son épée avant le combat. Voilà, on pourrait dire que c'est exactement ce qui se passe là. Allez, je vous lis la suite et je l'expliquerai dans la prochaine vidéo. Alors là, on a la prochaine vignette, on voit le combat qui se prépare. Mais voici une arme bien meilleure, ma fidèle canne épée, dont je vais me servir pour vous guérir, une fois pour toutes, de la fâcheuse habitude que vous avez de vous mêler de ce qui ne vous regarde pas. C'est vraiment trop pointu. Ok ? Donc là, en fait, on devine que Tintin a appuyé sur la gâchette, il a appuyé sur la gâchette et ça fait... Donc, en effet, le pistolet n'est pas chargé. Mauvaise surprise pour Tintin. Que va-t-il se passer ? Nous le verrons dans le prochain épisode. Mettez-moi, s'il vous plaît, fidèle, le mot fidèle dans les commentaires. Si vous êtes un peu créatif, vous pouvez m'écrire un commentaire qui contient le mot fidèle et dites-moi dans votre langue comment on dit fidèle, s'il vous plaît. Et précisez-moi quelle langue c'est. Merci beaucoup, si vous pouvez liker, c'est cool. Et un grand merci à toute la communauté des gens qui me soutiennent. Il y a même des gens qui me soutiennent régulièrement, un petit peu chaque mois, et ça m'aide énormément. Donc merci à toutes et à tous, et je vous souhaite une bonne après-midi. À plus, ciao.